dans cette vidéo de peinture de décor. Je vais donc peindre ce décor qui a été assemblé à partir de kits Dead Zone de chez Mantic. Donc là qui permet de faire en fait des aimants très cubiques, voilà, ce sont des carrés qui peuvent s'assembler à l'horizontale ou à la verticale, voilà, enfin, avec un système d'accroche très intelligent, donc qui permet de faire un peu ce qu'on veut avec. J'ai déjà assemblé pas mal de décors avec ces kits là. Et que j'ai agrémenté là d'éléments venant de Warhammer 40 000 de chez Games Workshop. Donc un kit de décor urbain qui doit s'appeler le Sanctum, je crois. Voilà, donc quelque chose de très gothique avec des ailes, des crânes, des petites statues, des bas-reliefs. Voilà, ici on a même tout un pan en fait de crâne avec des câbles qui passent dedans. C'est très rigolo à peindre ça. Donc voilà, alors vous pouvez voir ici, ce que vous voyez qui est blanc ici, en fait c'est un mélange de colle et de bicarbonate que j'utilise tout simplement en fait pour donner un peu de relief et de texture aux éléments. Donc vous verrez à la peinture en fait ce que ça va donner. C'est aussi une matière très bon marché qui permet de reboucher très facilement les trous qui peut rester, les petits interstices après le montage. Donc voilà, donc normalement ça se voit plus à terme une fois peint. Donc j'ai une petite plateforme ici là qui est avancée, puisqu'en fait le système des décors de Dead Zone permet de clipser des passerelles entre elles et tout. Et donc c'est un décor qui va rejoindre mon projet de ville SF post-apo qui s'appelle Cicero City. Et donc voilà, donc ça va être quelque chose de très vieux et délabré. Usé par le temps, peut-être abandonné depuis une certaine époque. Voilà, donc voilà un exemple d'un décor qui a été fait pour la ville Cicero City. Donc là c'est uniquement du kit Mantic. Voilà, petit travail au pochoir, etc. Donc on va partir sur une idée comme ça. Alors je sais pas encore quelle couleur ça va être, on va voir au fil de la vidéo comment je vais le développer. Je prévois pas vraiment à l'avance en fait ces choses là, ça vient vraiment sous le pinceau quoi. Voilà, et ben c'est parti, on va commencer par la sous-couche, hein. On va sous-coucher tout ça en noir, c'est plus facile pour la peinture des décors. Voilà, donc le décor est sous-couché entièrement en noir, à la bombe, hein, c'est plus simple. On va pouvoir maintenant attaquer la peinture à proprement parler. Comme je vais en faire un bâtiment un peu précieux et important, je vais pas aller jusqu'à dire religieux, mais quelque chose de cet ordre-là, peut-être quelque chose d'administratif ou enfin voilà l'idée. On va partir sur quelque chose d'assez neutre comme couleur de base. Je pense faire une sorte de beige. Ça c'est un peu trop jaune. Voilà, je vais partir sur Denebstone. Donc c'est une vieille couleur, enfin vieille, c'est pas la plus vieille, mais ça date d'avant la renomination de toutes les couleurs par Citadel. Donc voilà, c'était une peinture fondation Denebstone, donc un gris beige que j'aime beaucoup. Voilà, c'est parti. Alors pour les premières étapes, hein, je vais prendre un très gros pinceau. Voilà, et on va faire une sorte de brossage à sec. Je vais pas beaucoup essuyer mon pinceau en fait. Donc voilà, je prélève un peu de peinture. Alors vous voyez, j'ai un papier qui est là. Ça permet quand même d'enlever le gros de la peinture sur mon brossage. Et c'est parti, on y va comme un cochon. Voilà, donc là je viens de peindre la partie très gothique avec du Screaming Bell, donc, qui est une peinture métallique Citadel, un bronze très rouge, qui permet de contraster voilà, avec le beige assez froid en fait, du reste de la pièce. Voilà, et donc j'ai fait aussi les petites pointes là.
Maintenant je vais faire des lavis, donc déjà des lavis noirs que je vais passer vraiment dans les creux, et ensuite je vais enlever le surplus avec le doigt en tirant vers le bas, comme ça les légères traces de surplus vont me faire des lignes comme quelque chose qui a coulé, voilà, à cause des intempéries, etc. Voilà, c'est parti. Comme un exemple de lien libre, d'un bloc solide, formé de contraste et d'une même fidélité du cœur. De lien libre.
Voilà, donc la tour est maintenant terminée. Donc voilà, on a une couleur assez neutre, hein, le beige au final, voilà, qui ressort sur les éléments, qui a donc été vieilli avec des marrons, des oranges, des verts, voilà, pour donner un peu de variété dans la teinte. J'ai mis un peu de marron et de orange dans les zones texturées, et toute la partie très gothique comme ça a été traitée en bronze. Voilà, on a les crânes ici qui ressortent beaucoup, avec différents câbles et tout, voilà. Donc cet élément de décor va pouvoir rejoindre les autres parties de Cicero City, voilà, que j'ai déjà fabriquées. On a différentes hauteurs de tours, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir intégrer des passerelles en fait, voilà, hop, sur les différents éléments. Voilà, quand j'ai fabriqué les décors, quand j'ai fait l'assemblage, j'ai vraiment pensé à comment interagir les uns avec les autres. Là, par exemple, je vais plutôt tourner celui-là pour avoir l'escalier à l'extérieur, et ici je vais pouvoir mettre, on va mettre là, une petite passerelle qui vient là. Voilà, donc là vraiment on a un jeu à plusieurs niveaux avec les figurines. On va rajouter encore un élément de décor par là. On va mettre ça ici. Donc voilà, on va vraiment pouvoir faire une ville très en hauteur, avec des jeux comme ça de superposition d'éléments, etc. Donc il y aura une vidéo prochainement sur Cicero City, vraiment, donc l'exploration un peu de la ville et de ses différents quartiers. Et bien c'est la fin pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi et à très vite.